Un jeune soldat noir demande à un vétéran de guerre « Échangez vos rations contre un miracle ». Il se moque, jusqu'à ce que l'impensable se produise. « Monsieur, échangeriez-vous vos restes de rations contre un miracle ?» Ces mots transpercèrent la tempête de novembre comme une lame, prononcés par quelqu'un qui n'avait aucun droit d'espérer, mais qui refusait de se rendre. Le colonel Thomas Mitchell, vétéran décoré du Vietnam, fixait à travers sa porte moustiquaire la silhouette devant lui, dont l'uniforme trempé collait à un corps qui ne pouvait pas avoir plus de 22 ans. « Va-t'en, gamin !» Mais le jeune homme ne bougea pas. L'eau coulait de sa casquette et s'accumulait dans ses bottes, mais il restait là, comme s'il était ancré dans le béton. Derrière lui, les éclairs illuminaient ce coin oublié de la Virginie rurale où les soldats brisés viennent disparaître, un endroit où le rêve américain meurt en silence, loin des caméras et des cérémonies militaires. Je m'appelle David Johnson, et il y a 3 jours, j'ai fait une promesse que tout le monde disait impossible à tenir. Debout sous une pluie glaciale devant la caravane isolée du colonel Mitchell, je n'étais pas simplement un soldat de plus en quête de charité. Je portais le poids du dernier espoir d'une femme mourante, et rien, ni la réputation de cruauté du colonel, ni sa haine notoire pour les gens qui me ressemblent, ni la tempête qui faisait rage depuis des heures, ne m'auraient fait partir. Le colonel m'avait observé à travers ses stores pendant 20 minutes avant d'ouvrir la porte. 20 minutes pendant lesquelles il avait hésité entre prendre son arme de service ou attendre que j'abandonne comme tous ceux qui avaient essayé de le joindre. Thomas Mitchell n'était pas n'importe quel vétéran aigri. Il était le genre de personne brisée qui fait la une des journaux lorsqu'elle finit par craquer. Un miracle. Il rit, d'un son qui ressemblait à du gravier raclant le béton. Son visage buriné était déformé par l'amertume que 20 ans d'isolement avaient engendré. « Mon garçon, tu parles à un homme qui attend ça depuis 43 ans. Qu'est-ce qu'un voyou comme toi pourrait bien ?» Le colonel ouvrit la porte en grand, traînant sa jambe gauche derrière lui, souvenir mutilé d'un éclat d'obus que les chirurgiens avaient renoncé à réparer. Thomas Mitchell avait autrefois été un héros américain, l'homme qui avait sauvé à lui seul 14 soldats dans le delta du Mécogne. Le même homme qui avait reçu la médaille d'honneur de 3 présidents différents. Aujourd'hui, il n'était plus qu'un fantôme hantant les chèques d'invalidité du gouvernement et les bouteilles de Bourbon, passant ses journées à écrire des lettres furieuses à des journaux qui avaient cessé de les publier depuis des années. « Votre petit-fils, monsieur. Tyler Mitchell. Il a 8 ans et il est en train de mourir. » Ces mots frappèrent le colonel comme un coup de canon. Son visage pâlit et, l'espace d'un instant, le masque de haine glissa, révélant une expression brute et terrifiée. Sa main se porta instinctivement sur sa poitrine, où de vieilles cicatrices d'éclats d'obus étaient cachées sous un t-shirt de l'armée délavée. « Comment diable connaissez-vous Tyler ?» La pluie s'intensifia, transformant la terre autour de sa caravane en boue qui me rappelait tous les champs de bataille que je n'avais jamais voulu voir. Mais il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait d'un garçon de 8 ans qui m'avait demandé pourquoi son grand-père le détestait sans jamais l'avoir rencontré. Je m'approchai, la pluie martelant toujours mes épaules, mais ma voix restait ferme comme le granit. Parce que je suis le médecin qui le soigne à l'hôpital de la base. Parce que sa grand-mère, votre ex-femme Sarah, l'amène ici chaque semaine depuis 3 mois. Et parce qu'elle m'a dit quelque chose que tout le monde a cessé de croire. Qu'au fond de l'homme qui a sauvé 14 vies, il y a encore quelqu'un qui se soucie d'en sauver une de plus. Point. Le silence s'étendit entre nous comme un fil tendu. Derrière les yeux du colonel, je pouvais voir des décennies de douleur, de rage et de regret lutter contre quelque chose qu'il avait enfoui si profondément qu'il en avait oublié l'existence. L'amour. Le véritable amour. Le genre d'amour qui vous fait traverser l'enfer pour des gens qui ne se souviennent peut-être même pas de votre nom. Si vous vous demandez si certains miracles exigent plus de courage que d'autres, vous allez découvrir pourquoi cette histoire va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur la rédemption. La main du colonel agrippa le cadre de la porte jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Autour de nous, la tempête semblait s'être calmée, attendant sa réponse. « C'est Sarah qui vous envoie ?»« Non, monsieur. Elle ne sait même pas que je suis venu. »« Mais Tyler, oui. Et il m'a demandé de vous remettre un message. » Je fouillai dans ma veste et en sortis un morceau de papier froissé, protégé par un sac en plastique. « Il vous a écrit une lettre. Avant que le cancer ne se propage à sa colonne vertébrale. » Le mot « cancer » flottait dans l'air comme la fumée d'un champ de bataille. La respiration du colonel changea, devint superficielle et rapide. Pour la première fois depuis mon arrivée, je vis la peur transparaître derrière son armure. Il m'a écrit une lettre. Ce qui se passa ensuite bouleversa tout ce que les 2 hommes pensaient savoir sur le pardon, la famille et le prix à payer lorsque la haine consume ce qui compte le plus. Les mains ridées du colonel tremblaient tandis qu'il fixait cette lettre emballée dans du plastique comme s'il s'agissait d'une grenade. Pendant 43 ans, Thomas Mitchell avait érigé des murs si hauts que même son propre sang ne pouvait les escalader. À présent, ce jeune soldat se tenait à l'entrée de sa maison,
tenant entre ses mains la seule chose qui pouvait faire s'écrouler ses murs. « Je ne veux pas la lire, » murmura-t-il, mais ses yeux restèrent rivés sur le papier. La pluie avait cessé, ne laissant que le bruit de l'eau qui s'écoulait des gouttières cassées de sa caravane. Au loin, le tonnerre grondait comme des tirs d'artillerie, et je pouvais voir la mâchoire du colonel se crisper à chaque grondement. Les vieilles habitudes ont la vie dure lorsqu'elles sont gravées dans votre âme par la guerre. Il parle de vous depuis des mois, monsieur. À chaque traitement, à chaque nuit blanche passée dans son lit d'hôpital, il demande à Sarah pourquoi son grand-père, son héros, ne vient pas le voir. Son héros? Le rire du colonel était aussi amer que du café noir. Ce gamin ne sait pas de quoi il parle. Les héros n'abandonnent pas leur famille. Les héros ne préfèrent pas l'alcool aux fêtes d'anniversaire. Mais j'avais fait mes devoirs sur Thomas Mitchell. 3 missions au Vietnam. Il avait sauvé 14 hommes lorsque son unité avait été encerclée près de Da Nang. Il avait transporté des soldats blessés sous le feu ennemi pendant 6 heures d'affilée. Le même homme qui préférait se saouler à mort plutôt que d'affronter un garçon de 8 ans qui avait les mêmes yeux que lui. Vous voulez savoir ce que Tyler m'a dit? Je m'approchai, ignorant le geste instinctif du colonel qui porta la main à sa hanche, là où reposait autrefois son arme. Il m'a dit qu'il rêvait de rencontrer son grand-père. Il m'a dit qu'il voulait être courageux comme le soldat qui a sauvé tous ces gens. Il ne sait pas que vous étiez assis à 8 kilomètres de lui pendant tout ce temps, trop effrayé pour franchir la porte de l'hôpital. Le visage du colonel devint rouge, les veines de son front saillantes. Effrayé? Tu crois que j'ai peur d'un gamin? Je pense que tu es terrifié à l'idée d'aimer quelqu'un qui pourrait te quitter. Ces mots le frappèrent comme une balle tirée par un sniper. Son corps tout entier se raidit et, pendant un instant, je crus qu'il allait me frapper. Thomas Mitchell avait bâti sa réputation en étant le type le plus méchant de 3 comtés. Mais méchant n'était qu'un autre mot pour briser quand on grattait un peu sous la surface. Sa mère me l'a enlevé, dit le colonel d'une voix à peine audible. Ma fille Jennifer. Elle a dit que j'étais un monstre. Elle a dit qu'elle ne laisserait pas Tyler grandir en pensant que la colère et la haine étaient normales. Elle avait peut-être raison. Un silence pesant, chargé de décennies de regrets, s'installa entre nous. À cet instant, je compris pourquoi Sarah avait été si désespérée lorsqu'elle m'avait prise à part à l'hôpital 3 jours plus tôt. Son ex-mari n'était pas seulement têtu, il était rongé par une culpabilité si profonde qu'il préférait se détruire plutôt que de risquer de détruire quelqu'un d'autre. Tyler ne connaît pas la version de sa mère, dis-je prudemment. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a quelque part un grand-père qui a fait quelque chose d'incroyable pendant la guerre. Et maintenant qu'il mène son propre combat contre la leucémie, il veut rencontrer l'homme qui lui a appris ce qu'était le courage. La main du colonel finit par se diriger vers la lettre, puis se retira comme si elle avait touché du feu. Et si je le déçois? Et s'il voit ce que tout le monde voit? Un vieil infirme amer qui n'a même pas su garder sa famille unie? C'est alors que j'ai compris ce que Sarah essayait de me dire. Il ne s'agissait pas d'orgueil obstiné ou de préjugés raciaux. Il s'agissait d'un homme tellement convaincu de sa propre toxicité qu'il préférait laisser mourir son petit-fils plutôt que de risquer de contaminer les derniers souvenirs du garçon par sa présence. Colonel, que voyez-vous quand vous me regardez? Il plissa les yeux, perplexe devant ma question. À quoi jouez-vous, soldat? Je ne joue pas, monsieur. Que voyez-vous? Son regard parcourut mon uniforme, mon visage, mes mains qui tenaient toujours la lettre. Je vois un gamin noir en treillis militaire qui a plus de cran que de bon sens, debout dans mon jardin en pleine tempête. Il y a 2 semaines, Tyler a posé la même question à sa grand-mère à votre sujet. Vous voulez savoir ce qu'elle lui a répondu? Le colonel acquiesça à contre-cœur. Elle a dit que vous étiez l'homme le plus courageux qu'elle ait jamais connu. Elle a dit que quand on aime quelqu'un, on est prêt à traverser l'enfer pour le protéger. Et elle a dit que c'était exactement pour ça que vous restiez loin de lui, parce que vous pensiez que l'aimer lui ferait du mal. Quelque chose se brisa dans l'expression du colonel, comme de la glace sur un étang gelé. Pour la première fois depuis mon arrivée, je vis l'homme qu'il était autrefois, le soldat qui avait porté ses camarades blessés sous le feu ennemi, non pas parce que c'était son devoir, mais parce qu'il était impensable de les abandonner. Le gamin demande vraiment après moi? Tous les jours. Sarah lui apporte des photos de vous en uniforme. Il dort avec sous son oreiller. La respiration du colonel avait changé. Elle était devenue plus profonde et plus contrôlée. L'entraînement militaire ne vous quitte jamais vraiment. Et à ce moment-là, Thomas Mitchell se préparait pour la mission la plus importante de sa vie. Mais son visage s'est à nouveau durci, et j'ai su que nous allions atteindre le véritable obstacle, celui qui n'était pas fait de fierté ou de douleur, mais de quelque chose de bien plus dangereux. Cette expression durcie m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il ne s'agissait plus de peur, mais de honte. Le genre de honte qui ronge un homme de l'intérieur, lui faisant croire qu'il est un poison pour tous ceux qui l'approchent.
Tu penses que je suis une sorte de saint, n'est-ce pas? La voix du colonel était glaciale. Tu penses que parce que j'ai sauvé quelques soldats il y a 40 ans, je mérite d'être sauvé moi-même? Il se détourna de moi et boita vers la fenêtre de sa cuisine qui donnait sur des hectares de terre nue, jonchés de poteaux de clôture brisés. Laisse-moi te dire à quel genre d'homme tu as affaire, mon garçon. Je restai silencieux, sachant que ce moment était inévitable depuis le jour où Tyler m'avait posé la première question sur son grand-père. Parfois, la vérité doit être révélée avant de pouvoir guérir. Après la naissance de Jennifer, je me réveillais en hurlant toutes les nuits. Sarah me trouvait dans la salle de bain, en train de vomir à cause de mes cauchemars. Tu sais de quoi je rêvais? De ces 14 hommes que j'étais censé avoir sauvés. Sauf que dans mes rêves, c'était moi qui les tuais. Le reflet du colonel le fixait depuis la vitre sale, et je pouvais lire 40 ans de haine de soi sur son visage. J'ai commencé à boire pour faire taire ses rêves. Puis j'ai commencé à boire pour faire taire tout le reste. Sarah m'a supplié d'aller chercher de l'aide. Jennifer m'a supplié de venir voir ses pièces de théâtre à l'école. Et qu'est-ce que j'ai fait? Il s'est retourné vers moi, les yeux vides comme des bunkers abandonnés. J'ai choisi la bouteille. À chaque fois. Quand Jennifer a obtenu son diplôme d'études secondaires, j'étais ivre-mort dans une chambre de motel à 2 comtés de là. Quand elle s'est mariée, j'étais dans un service psychiatrique pour anciens combattants. Et quand Tyler est né, quand ce magnifique petit garçon est venu au monde, j'étais assis dans cette même caravane, me convainquant que rester loin d'eux était la chose la plus noble à faire. La pluie avait recommencé à tomber, tambourinant sur le toit comme des rafales de mitrailleuses. Mais je n'allais nulle part. Pas alors que nous étions si près de la vérité qui pouvait sauver 2 vies. Colonel, qu'est-il arrivé aux 14 soldats que vous avez sauvés? Quoi? Il semblait perplexe face à cette question. Les hommes que vous avez sortis de la jungle. Qu'est-il advenu d'eux après la guerre? Il resta silencieux pendant plusieurs secondes. Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Faites-moi plaisir, monsieur. Il passa une main dans ses cheveux grillés. Pour la première fois, je le vis lutter pour se souvenir de quelque chose de positif. Johnson, qui n'avait aucun lien de parenté avec vous, est devenu enseignant dans l'Ohio. Martinez a ouvert un restaurant à San Antonio. Williams est devenu pasteur. Thompson, lui, il est mort dans un accident de voiture en 1987, mais il avait eu 3 enfants avant. Et ils ont tous vécu une vie bien remplie grâce à ce que vous avez fait. C'était différent. C'était la guerre. Non, monsieur. C'était de l'amour. Je m'approchai, et cette fois, il ne recula pas. Vous avez aidé des hommes à traverser l'enfer parce que vous ne pouviez pas les abandonner. Mais vous abandonnez Tyler depuis 8 ans, convaincu que votre présence lui ferait plus de mal que votre absence. Les mains du colonel tremblaient maintenant, et ce n'était pas dû à l'âge ou à ses blessures. Vous ne comprenez pas de quoi je suis capable. La rage qui m'habite. Et si je perdais le contrôle devant lui? Et si je disais quelque chose qui détruisait l'image positive que Sarah a construite dans son esprit? C'est alors que j'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la vidéo que Sarah m'avait envoyée 3 jours plus tôt, celle qui m'avait convaincu d'entreprendre ce voyage impossible à travers la tempête. Tyler a enregistré ça la semaine dernière, pendant sa séance de chimiothérapie. Il voulait que vous le voyiez. À l'écran, un garçon de 8 ans était assis sur une chaise d'hôpital, un tube intraveineux serpentant dans son bras maigre, la tête chauve à cause du traitement, mais les yeux brillants de la même détermination que j'avais vue sur les photos militaires de son grand-père. « Bonjour, grand-père Thomas », dit Tyler d'une voix faible mais ferme. « Grand-mère Sarah dit que tu ne veux peut-être pas me rencontrer parce que tu penses que tu n'es pas assez bien. Mais je veux que tu saches quelque chose. J'ai lu ce que tu as fait au Vietnam. Comment tu as sauvé tous ces soldats. Et je pense que Dieu t'a peut-être fait t'entraîner à sauver des gens pour que tu sois prêt à m'aider à être courageux quand j'en aurai le plus besoin. » Le colonel avait complètement cessé de respirer. Sur l'écran du téléphone, Tyler continuait. « Je sais que tu fais parfois des cauchemars. Grand-mère Sarah m'en a parlé. Moi aussi, je fais des cauchemars, à propos du cancer. Mais peut-être que si nous faisons des cauchemars ensemble, ils ne seront pas aussi effrayants. Et peut-être que tu pourrais m'apprendre à être aussi courageux que les soldats que tu as sauvés. » La vidéo s'est terminée et la bande-annonce a été suivie d'un silence absolu. Le visage du colonel était devenu complètement blanc et je pouvais voir des larmes se former dans ses yeux qui n'avaient probablement pas pleuré depuis des décennies. Il est au courant des cauchemars? Sarah ne lui a jamais caché la vérité. Elle lui a dit que tu étais un héros qui avait été blessé en sauvant des gens, et que parfois, les héros ont aussi besoin d'être sauvés. Le colonel s'enfonça dans son fauteuil usé, paraissant soudainement plus âgé que ses 72 ans. Et si j'arrive trop tard? Et si le cancer? Les médecins lui ont donné 6 mois, il y a 3 semaines.
Ces mots le frappèrent comme un coup physique. Ses mains agrippaient les accoudoirs si fort que je pouvais voir ses jointures blanchir à travers la peau. 6 mois? Mais colonel, il y a autre chose. Quelque chose que Sarah n'a pas osé vous dire. Je fis une pause, sachant que ce qui allait suivre allait soit le détruire, soit le sauver. Tyler ne demande pas seulement à vous voir. Il refuse de se faire soigner. Le colonel redressa brusquement la tête, les yeux écarquillés d'horreur. Comment ça, il refuse de se faire soigner? Il dit qu'il ne se battra plus tant que son grand-père ne sera pas venu se battre avec lui. Il dit que les héros n'abandonnent pas leurs soldats. C'est à ce moment-là que Thomas Mitchell, l'homme qui avait passé 20 ans à se convaincre qu'il était trop brisé pour aimer, comprit enfin que la guerre qu'il fuyait depuis si longtemps était sur le point de faire sa victime la plus innocente. Le son qui sortit de la gorge du colonel Mitchell n'était pas tout à fait humain. C'était le bruit d'un barrage qui cède après avoir retenu pendant 40 ans un océan de regrets. Il est en train de mourir à cause de moi. Les mots sortirent à peine de sa bouche. À cet instant, Thomas Mitchell n'était ni un héros de guerre décoré ni un reclus amer. Il n'était qu'un grand-père qui avait laissé la fierté et la haine de soi lui voler 8 années qu'il ne pourrait jamais retrouver. Ce n'est pas à cause de vous, colonel. C'est pour vous. Je m'agenouillai à côté de sa chaise, m'assurant qu'il entendait chaque mot. Ce garçon se bat contre le cancer avec une main attachée dans le dos, attendant que son héros se présente. Il croit que si son grand-père peut sauver 14 inconnus, il peut aider à sauver une famille. Les mains du colonel tremblaient lorsqu'il prit la lettre écrite par Tyler. Cette fois, il ne la repoussa pas. Le plastique craqua lorsqu'il la déplia avec précaution, révélant des dessins au crayon représentant des soldats et des hôpitaux, mêlés à l'écriture tremblante d'un enfant de 8 ans. « Cher grand-père Thomas », lut-il à voix haute, la voix brisée par les sanglots. « Je sais que tu ne me connais pas, mais moi, je te connais. Je rêve de te rencontrer tous les soirs quand les médicaments me rendent malade. Je pense que nous pourrions être meilleurs amis si tu le voulais. Les médecins disent que je vais peut-être mourir bientôt, mais je ne veux pas partir avant d'avoir rencontré la personne la plus courageuse de ma famille. S'il te plaît, viens me voir. J'ai tellement de questions à te poser sur le courage. Ton petit-fils qui t'aime, Tyler Mitchell. » La lettre tomba de ses mains tremblantes alors que 20 ans de murs soigneusement construits s'effondraient enfin complètement. Mais ce qui se passa ensuite me choqua plus que tout ce que j'avais vu au cours de mes 3 missions à l'étranger. Je dois aller le voir. Tout de suite. Le colonel lutta pour se relever, mais sa jambe abîmée, affaiblie par des décennies de négligence et d'amertume, lâcha complètement, le faisant s'écrouler sur le sol de la caravane. Pendant un moment terrifiant, je crus qu'il avait succombé à une crise cardiaque. Mais je le trouvai en train d'essayer de ramper vers la porte, ses médailles militaires éparpillées sur le linoléum sale. « Colonel, laissez-moi vous aider. »« Non. » Sa voix était d'acier, empreinte d'un amour désespéré. Je suis resté assis là à m'apitoyer sur mon sort pendant que ce garçon se battait seul pour sa vie. Je me fiche de devoir ramper jusqu'à l'hôpital à 4 pattes. Les 45 minutes de route jusqu'à l'hôpital général de Richmond m'ont semblé traverser un territoire ennemi sous un feu nourri. Le colonel était assis, raide, sur le siège passager, serrant la lettre de Tyler contre sa poitrine comme une armure, les yeux fixés sur la route devant lui avec l'intensité d'un homme se rendant à son dernier combat. Nous avions appelé avant, mais la voix de Sarah au téléphone était chargée de 40 ans de douleur accumulée. « Thomas, après tout ce temps, tu veux voir Tyler maintenant? Alors qu'il est... » Sa voix s'est brisée. Alors qu'il ne lui reste peut-être plus beaucoup de temps. « Sarah, je t'en prie. Je sais que je ne mérite pas. » « Mérite. » Son rire était plus tranchant qu'un éclat d'obus. « Thomas, ce garçon demande à te voir tous les jours depuis 8 ans. Il refuse de manger quand il va mal parce qu'il dit que les soldats qui ont faim ne peuvent pas faire la guerre. La question n'est pas de savoir ce que tu mérites. La question est de savoir si tu peux supporter de voir ce que ton absence nous a coûté à tous. » Le couloir de l'hôpital s'étendait devant nous comme un champ de mines. Chaque pas vers la chambre 314 donnait l'impression de marcher sous les tirs d'un sniper. Mais cette fois, l'entraînement militaire du colonel était revenu avec une clarté saisissante. Il boitait toujours, mais ses épaules étaient droites et son menton relevé. Le courage qu'il avait porté à travers le delta du Mécogne était de retour, plus brillant que jamais. Sarah se tenait devant la porte de Tyler comme une sentinelle, paraissant plus âgée que ses 68 ans. Les cernes sous ses yeux témoignaient des mois passés à dormir sur des chaises d'hôpital, et ses mains tremblaient de l'épuisement causé par le fait de voir un être cher s'éteindre petit à petit. Lorsqu'elle aperçut Thomas, son visage passa par toutes les émotions possibles. Rage, espoir, terreur, puis enfin, une fatigue profonde. « Il dort », murmura-t-elle d'une voix creuse comme une coquille vide. La séance de chimiothérapie de ce matin a failli le tuer.
Son corps ne tiendra pas longtemps. À travers la fenêtre, nous pouvions le voir. Tyler Mitchell semblait incroyablement petit dans ce lit d'hôpital, écrasé par les machines qui bipaient et ronronnaient comme des vautours mécaniques. Mais même inconscient, même s'il luttait pour chaque souffle, il serrait contre sa poitrine maigre une photo usée. C'était la cérémonie de remise de la médaille d'honneur du colonel, le jour où l'Amérique l'avait qualifié de héros. Sarah, Thomas tendit la main vers son ex-femme, mais elle recula. Non. Elle leva la main, et je pus voir des décennies de déception gravées dans chaque ride de son visage. Ne t'excuse pas auprès de moi, Thomas. Je n'ai plus besoin de tes excuses depuis 20 ans. Excuse-toi auprès de lui. C'est lui qui avait besoin de son grand-père quand les cauchemars ont commencé. C'est lui qui a demandé pourquoi les héros ne sauvaient que des étrangers. Le colonel serra les mâchoires, digérant ces mots qui le blessaient plus profondément que n'importe quelle balle ennemie. Puis il poussa la porte de Tyler avec ses mains, qui avaient autrefois porté des soldats blessés vers la sécurité. Le garçon remua en entendant le bruit et ouvrit lentement les yeux, luttant pour faire le point à travers le brouillard des médicaments. Lorsqu'il aperçut la grande silhouette dans l'embrasure de la porte, la même que celle des photos militaires que Sarah lui avait montrées 1000 fois, ses yeux s'écarquillèrent d'émerveillement et d'incrédulité. « Grand-père Thomas, tu es vraiment là ? Si vous vous demandez si les miracles existent dans les salles d'hôpital stériles, vous êtes sur le point d'assister à quelque chose qui vous redonnera foi en le pouvoir de l'amour pour guérir les blessures qui semblaient gravées à jamais dans le cœur humain. Bonjour, Tyler. » La voix du colonel était plus douce que je ne l'aurais cru possible, dépourvue de toute trace de l'amertume qui l'avait caractérisé pendant des décennies. « J'ai entendu dire que tu m'attendais. » Tyler essaya de s'asseoir, ses bras maigres tremblant sous l'effort qui aurait brisé un esprit moins fort. Les tubes de perfusion collés à ses petites mains ressemblaient à des blessures de guerre, mais son sourire, ce sourire, était comme un rayon de soleil perçant les nuages d'orage. « Tu es vraiment là ? Ou est-ce que je fais encore un rêve provoqué par les médicaments ?» Thomas s'approcha de son lit avec la même attention qu'il avait autrefois pour ses camarades blessés sur le champ de bataille. Sans hésiter, il enlaça le petit-fils qu'il n'avait jamais tenu dans ses bras, et je vis 40 ans d'exil volontaire s'évanouir en une seule étreinte. « Je suis là, mon grand, et je ne repartirai plus jamais. »« Grand-père, » murmura Tyler contre la poitrine de son grand-père, « tu m'aideras à être courageux comme tu l'étais pendant la guerre ? Les médecins disent que le prochain traitement est très effrayant, et je ne pense pas pouvoir y arriver tout seul. » Le colonel s'écarta juste assez pour regarder Tyler dans les yeux, des yeux qui reflétaient la même détermination qu'il avait autrefois poussé à sauver 14 soldats contre toute attente. « Mon fils, » murmura Thomas, la voix étranglée par les larmes qu'il retenait depuis des décennies, « tu es déjà le soldat le plus courageux que j'ai jamais rencontré. Mais je te promets une chose, à partir de maintenant, nous mènerons ce combat ensemble. » Ce qui s'est passé dans cette chambre au cours de l'heure qui a suivi a transformé non seulement les chances de survie de Tyler, mais aussi tous ceux qui ont été témoins du moment où l'amour a finalement vaincu la peur la plus profonde et la plus destructrice qui soit. Ce qui s'est déroulé dans cette chambre d'hôpital au cours de l'heure qui a suivi a défié tous les pronostics médicaux et a brisé toutes les hypothèses sur ce qui est possible lorsque l'amour refuse de céder au désespoir. La transformation de Tyler a été immédiate et indéniable. Quelques minutes après l'arrivée de son grand-père, le garçon qui était à peine conscient était assis, animé, posant des questions sur le Vietnam avec la curiosité de quelqu'un qui avait soudainement des raisons de vivre. Les infirmières l'ont remarqué les premières. Ses signes vitaux se stabilisaient, son appétit revenait, ses yeux brillaient d'une lueur déterminée pour la première fois depuis des semaines. « Grand-père, parle-moi de la jungle, » murmura Tyler, encore faible mais luttant pour rester éveillé. « Raconte-moi comment tu as fait pour rester courageux alors que tout était effrayant. » Le colonel s'installa dans le fauteuil à côté du lit de Tyler, et pour la première fois depuis des décennies, Thomas Mitchell commença à parler de la guerre, non pas avec amertume ou regret, mais avec la sagesse de quelqu'un qui avait appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le refus de laisser la peur gagner. Le secret, mon grand, c'est que les héros ne sont pas des gens qui n'ont pas peur. Les héros sont des gens qui ont peur, mais qui agissent quand même. Tout comme tu le fais chaque jour dans cet hôpital. Le docteur Patricia Williams, l'oncologue de Tyler, m'a pris à part pendant que le grand-père et le petit-fils discutaient toute la nuit. Son visage reflétait la perplexité de quelqu'un qui assistait à quelque chose qui remettait en question tout ce qu'elle croyait savoir sur la médecine. « Je pratique l'oncologie depuis 30 ans, » a-t-elle déclaré en secouant la tête avec étonnement. « J'ai vu des familles se rallier autour de patients, j'ai vu des attitudes positives faire la différence, mais ça, c'est tout autre chose. » Le nombre de globules blancs de ce garçon a plus augmenté au cours des 6 dernières heures qu'au cours des 6 dernières semaines. Ses marqueurs tumoraux diminuent à une vitesse que je n'ai jamais vue. Je ne peux pas l'expliquer médicalement, mais quoi qu'il se soit passé là-dedans, cela a donné à Tyler quelque chose que nous ne pouvions pas lui offrir avec toute notre technologie.
Une raison de se battre qui est plus forte que le cancer lui-même. Au cours des semaines suivantes, le changement fut tout simplement miraculeux. La réponse de Tyler au traitement s'améliora de manière si spectaculaire que des médecins d'autres hôpitaux vinrent observer ce qu'ils appelaient le cas Mitchell. Mais la véritable transformation allait bien au-delà des analyses sanguines et des résultats des scanners. Le colonel avait emménagé dans un petit appartement à 3 pâtés de maison de l'hôpital et passait 18 heures par jour au chevet de Tyler. Il transformait les séances de chimiothérapie en récits d'aventure, les perfusions en leçons de courage et l'environnement médical stérile en une salle de classe pour héros. Lorsque Tyler était trop malade pour s'asseoir, le colonel s'allongeait à côté de lui sur le lit d'hôpital étroit et lui racontait l'histoire de soldats qui avaient trouvé la force dans les moments les plus sombres. « Tu sais ce que j'ai appris au Vietnam ?» demanda le colonel lors d'une journée de traitement particulièrement difficile. Les soldats les plus courageux n'étaient pas ceux qui ne ressentaient aucune peur. C'étaient ceux qui ressentaient la peur et qui choisissaient malgré tout de protéger leurs frères. Tout comme toi, qui protèges ta famille de la tristesse en te battant si fort. Mais le véritable miracle n'était pas médical. C'était la résurrection d'une famille qui était morte depuis 20 ans. Sarah a vu son ex-mari devenir l'homme qu'elle avait toujours cru qu'il pouvait être, le père dont leur fille Jennifer avait besoin, le grand-père que Tyler méritait. La colère qu'elle avait nourrie pendant 2 décennies a commencé à s'adoucir pour laisser place à quelque chose qui ressemblait à de la compréhension, puis à du pardon, non pas parce que Thomas le méritait, mais parce que Tyler avait besoin que sa famille soit unie dans son combat. Il est différent, m'a confié Sarah lors d'une de mes visites, en regardant Thomas aider patiemment Tyler à colorier un livre sur les véhicules militaires. L'homme assis avec Tyler n'est pas le soldat brisé qui nous a quittés il y a 20 ans. C'est le héros qui a sauvé 14 vies, enfin prêt à sauver la plus importante de toutes. Hier, Tyler lui a parlé de ses cauchemars, et au lieu de se refermer, Thomas lui a expliqué comment ils pouvaient combattre ensemble les mauvais rêves. La transformation du colonel a eu un effet boule de neige. Des vétérans de 3 comtés ont commencé à se rendre à l'hôpital, attirés par l'histoire de ce soldat décoré qui avait retrouvé un sens à sa vie. Ils ont apporté leur propre récit de perte et de rédemption, créant un réseau de soutien informel qui a aidé d'autres familles à traverser leurs heures les plus sombres. La salle d'attente de l'unité d'oncologie pédiatrique est devenue un lieu de rassemblement improbable pour des guerriers de différentes générations qui partageaient leurs stratégies pour des combats tantôt étrangers, tantôt domestiques. Jennifer, la mère de Tyler, a pris l'avion depuis la Californie après avoir reçu un appel de son père, le premier depuis 8 ans. Les retrouvailles ont été hésitantes, chargées de blessures accumulées au fil des ans et de promesses non tenues. Je m'attendais à ce qu'il déçoive Tyler comme il m'avait déçu, a admis Jennifer, la voix chargée d'émotion, tandis que nous regardions le grand-père et son petit-fils assembler un puzzle de 1000 pièces représentant le Lincoln Memorial. Mais il apprend à Tyler des choses que je n'ai jamais pu lui enseigner. Comment être courageux quand son corps vous trahit? Comment trouver la force au milieu de la tempête? Comment croire au miracle quand tout le monde a abandonné? Il offre à Tyler le père dont j'ai toujours eu besoin. La réconciliation entre Jennifer et son père n'a pas été immédiate ni facile, mais elle a commencé dans cette chambre d'hôpital où Thomas tenait la main de son petit-fils pendant une nouvelle séance de traitement. Elle a commencé à entrevoir le père qu'elle avait aimé avant que la guerre et le traumatisme ne le brisent, l'homme qu'il avait autrefois porté sur ses épaules et promis de la protéger de tous les monstres. 3 mois plus tard, Tyler a sonné la cloche que les patients atteints de cancer sonnent lorsqu'ils ont terminé leur traitement. Le son a résonné dans le service d'oncologie comme un cri de victoire, et son grand-père se tenait à ses côtés, tous deux pleurant et riant tandis que les infirmières, les médecins et les autres patients éclataient de joie. Le garçon qui avait refusé le traitement sans son héros avait non seulement survécu, mais il avait vaincu une maladie qui tue des milliers d'enfants chaque année. Mais la victoire de Tyler était plus que médicale. En se battant pour la vie de son petit-fils, le colonel Thomas Mitchell avait enfin gagné sa propre guerre contre les démons qui le hantaient depuis 4 décennies. Il avait appris que le plus grand acte d'héroïsme n'était pas de sauver des inconnus sur un champ de bataille, mais de choisir l'amour plutôt que la peur, la famille plutôt que la fierté, l'espoir plutôt que le désespoir. L'attention des médias était écrasante. Les médias voulaient couvrir le miracle de l'hôpital général de Richmond. Les revues médicales demandaient des études de cas. Mais le colonel a refusé la plupart des interviews, préférant passer son temps avec Tyler et aider d'autres vétérans à retrouver leur famille. La vraie histoire, ce n'est pas moi, a-t-il déclaré à un journaliste insistant. C'est celle d'un garçon de 8 ans qui a appris à un vieux soldat brisé qu'il n'est jamais trop tard pour rentrer chez soi. 6 mois plus tard, Tyler est retourné à l'école en bonne santé, avec un grand-père qui venait le chercher tous les jours. Ils passaient leurs après-midi à construire des maquettes d'avions et leurs soirées à lire des livres d'histoire ensemble. Le colonel a commencé à faire du bénévolat dans 3 hôpitaux différents pour anciens combattants, utilisant l'histoire de Tyler pour aider d'autres soldats brisés à retrouver les familles qu'ils avaient laissées derrière eux.
La dernière fois que je les ai vus ensemble, Tyler apprenait à son grand-père à jouer à des jeux vidéo, tandis que le colonel l'aidait à rédiger un exposé scolaire sur les héros américains. Il planifiait un voyage en camping, discutait du rêve de Tyler de s'engager un jour dans l'armée et faisait des projets pour un avenir qui semblait autrefois impossible. « Vous savez ce que j'ai appris ?» m'a demandé le colonel alors que nous nous tenions sur le balcon de l'hôpital pendant le dernier examen médical de Tyler, en regardant le garçon jouer avec d'autres enfants dans le jardin en contrebas. Ces 14 soldats que j'ai sauvés au Vietnam, je les ai sortis de l'enfer parce que je ne pouvais pas vivre avec moi-même si je les avais abandonnés. Mais j'ai abandonné mon propre petit-fils pendant 8 ans, convaincu que je le protégeais de moi. Le vrai miracle, ce n'est pas que Tyler ait survécu au cancer. C'est que l'amour ait survécu à tout ce que j'ai fait pour le tuer. Tyler Mitchell est aujourd'hui guéri du cancer. Il est en 4e année et souhaite devenir médecin pour aider d'autres enfants à lutter contre des maladies effrayantes. Le colonel Thomas Mitchell a renoué avec sa fille, s'est remarié avec Sarah et intervient lors d'événements organisés pour les anciens combattants afin de témoigner du pouvoir guérisseur de la famille. Leur histoire a inspiré d'autres familles brisées à surmonter des divisions impossibles, prouvant que la rédemption est toujours possible lorsque l'on trouve le courage d'aimer. Et David Johnson? J'ai appris que parfois, le plus grand honneur n'est pas de recevoir une médaille pour son courage, mais d'être le pont qui aide l'amour à retrouver son chemin à travers un océan de douleur et de regrets. Cette histoire nous rappelle que les miracles ne sont pas toujours surnaturels. Parfois, ils sont simplement le résultat de quelqu'un qui trouve le courage d'aimer alors que tout en lui dit qu'il est trop tard, de quelqu'un qui choisit d'être présent alors que cela semble impossible. Parfois, les plus grandes batailles ne se livrent pas sur des champs de bataille lointains, mais dans des chambres d'hôpital, des salons et les espaces brisés entre les membres d'une famille qui ont oublié comment se tendre la main. Si cette histoire vous a ému et vous a rappelé que la rédemption est toujours possible lorsque nous choisissons le courage plutôt que le confort, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables qui prouvent que l'amour peut triompher de tous les ennemis, y compris ceux que nous créons dans notre propre cœur.